Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laurie, bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous faisons des tirages de cartes, de tarot et d'oracle. Je vais donc vous proposer signe par signe des guidances qui sont bien entendu libres au fond d'interprétation, c'est-à-dire que vous ne vous sentirez pas toujours forcément concerné. Cela voudra peut-être dire que soit effectivement ça ne vous concerne pas parce qu'on ne peut pas toujours recevoir des messages. Il y a un temps, je pense, pour recevoir des messages et un temps pour agir dans sa vie. Et sinon, vous pouvez aussi ne pas vous sentir concerné parce que simplement le moment n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que on est peut-être parfois au début d'une période où il va se passer des choses dont je peux éventuellement vous parler dans les tirages, mais vous n'y êtes pas encore arrivé, tout simplement. Voilà. Et auquel cas, eh bien, moi je vous invite à revenir à la fin du mois ou en milieu de période pour réécouter et voir si ça ne vous parle toujours pas. Voilà. L'idée n'est pas de vous influencer. Gardez bien votre discernement et votre libre arbitre. Je pense que c'est très très important. Moi, je vous conseille d'envisager ces tirages comme des moyens en fait d'accéder à des réflexions intérieures. Voilà. Donc, on va commencer ce tirage avec le signe des Verseaux aujourd'hui. Désolée, je bois mon café parce que je viens de déjeuner. Donc les Verseaux, signe solaire Verseau, éventuellement le signe lunaire. Je ne crois pas trop que ça puisse concerner l'ascendant. Je pratique l'astrologie et je pense sincèrement que les guidances, les tirages de cartes concernent avant tout la direction d'une vie. Et donc, déjà, moi, je pense plus au signe solaire. Le signe lunaire, c'est éventuellement si vous appliquez la signification du tirage à votre vie émotionnelle. Émotionnelle, peut-être relationnelle. Mais j'ai envie de dire que là encore, il vaudrait mieux axer un tirage sur la vie relationnelle pour vraiment avoir des informations sur la vie relationnelle. Là, ce qu'on va faire, c'est un tirage donc qui se réfère à votre signe solaire. Et si vous voulez l'étendre à une interprétation de votre lune, par exemple si vous avez la lune en Verseau, eh bien questionnez votre émotionnel. Ok? Voilà. Sur ce, on y va. On va commencer par voir l'énergie générale avec cet oracle. Ici, l'oracle du voyageur sacré. Alors, je ne vous ai pas dit, on fait les tirages là pour le mois de septembre. Alors, deux cartes sont tombées. On a les portes du triomphe dans le brouillard. Ah bah, alors lu dans ce sens, je trouve ça assez drôle. Donc on nous parle de succès dans votre vie et en même temps d'un brouillard et donc on vous conseille de ralentir et de prendre le temps pour faire les choses. Donc moi ce que je pense là c'est qu'on va nous parler pour vous les Verseaux d'une période dans laquelle vous vous préparez à un succès, c'est-à-dire en fait que peut-être vous allez récolter les fruits de votre travail, des choses vont sans doute se matérialiser, se concrétiser dans votre vie. Mais on n'y est pas encore. Et il est possible que pendant cette période d'attente de ce succès, de ce triomphe, eh bien vous vous sentiez perdu dans le brouillard et peut-être que vous vous demandiez quelle direction vous devez prendre et quelles actions peut-être vous devez faire et voilà, vous savez pas trop vous diriger en fait. Vous voyez, c'est flou. Imaginez-vous sur un océan et tout à coup le ciel est bas. Les nuages envahissent votre vision et vous ne savez plus où aller. Le mieux dans ce moment-là, si vous êtes dans l'océan, à mon avis, enfin moi c'est ce que je ferais en tout cas à votre place, c'est je ralentis parce que j'ai pas envie de me prendre un obstacle sans l'avoir vu
et je ralentis, donc j'attends et je me dis, ça va se dégager. Vous voyez? Donc, ça ne veut pas dire qu'on se met à l'arrêt, juste on ralentit, on prend le temps et on se dit, ok, ça va aller. Ce n'est qu'un passage. Vous voyez? C'est juste un passage. En tout cas, c'est certain que tout va bien parce qu'on a la carte du triomphe. Donc, clairement, là, vous allez accéder à quelque chose de grand, de beau, peu importe ce que ça concerne dans votre vie. Ça, c'est à vous de le savoir. Moi, je ne peux pas le savoir pour vous, parce que cette guidance est générale et qu'elle concerne tellement de monde que je ne peux pas en faire un tirage particulier. Vous voyez, je ne peux pas vous dire, ça va concerner tel ou tel domaine. Mais la suite du tirage va peut-être nous éclaircir tout de même. Alors, on va commencer avec... je vais prendre mon tarot favori, le tarot de Dali, que j'ai depuis des années et qui parle très bien. Alors, on va voir ce qu'il a à nous dire sur cette période. On va voir quelle est l'énergie avec laquelle vous partez dans ce voyage, sur cette mer nuageuse. Quelle est l'énergie des Verseaux? Ok, bon, c'est la mort. Vous avez la carte de la mort. Alors moi, j'adore cette carte. Je sais qu'elle fait peur, mais je l'adore. Je la trouve... En fait, elle est riche, elle est profonde. Elle est annonciatrice. Enfin, pas annonciatrice, mais si vous voulez, elle parle vraiment d'un état que je trouve fabuleux dans la vie. C'est la capacité que nous avons à mourir, symboliquement, pour mieux renaître. Vous voyez, c'est la carte de la transformation. Et on n'y pense pas forcément toujours, en tout cas quand on est dans une situation très compliquée de sa vie ou qu'on traverse une période difficile, sur le plan émotionnel ou matériel, peu importe, on a tendance en fait à ne pas voir forcément plus loin. Vous voyez, on est dans le dur. Et ce qu'il faut penser dans ces moments-là, c'est que, en fait, alors, il y a la phrase que tout le monde connaît, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est peut-être un peu cette idée, mais c'est surtout en fait l'idée que, je reviens à cette question de transformation, c'est que, en fait, quand quelque chose vous a traversé, un événement dans la vie, une expérience, eh bien, vous n'êtes plus la même personne après que celle que vous étiez avant que ça vous arrive. Et je pense que pour évoluer vraiment, pour tirer tous les bénéfices de tout ce qu'on vit, en fait, il faut prêter attention à ça, à qu'est-ce que j'étais avant, quelles étaient mes croyances, quelle était ma situation, qu'est-ce que je faisais, mes habitudes, mes pensées, mes émotions, mon état général. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, on le sait, mais comment je suis maintenant? Et l'idée, en fait, c'est vraiment d'aller vers cette transformation et que la transformation soit positive. Donc, quand vous êtes... Alors, je sais pas si c'est très clair tout ce que je raconte, je suis désolée si ça ne l'est pas. Mais quand vous êtes, en fait, dans une période où c'est turbulent et que vous vous y retrouvez plus, que... Il y a cette idée de transition. Alors, je reviens au brouillard. Moi-même, je m'embrouille un peu là. Enfin, je m'embrouille pas, mais j'ai du mal à vous préciser ma pensée. Vous êtes dans le brouillard. Tout à l'heure, je vous disais, vous ne savez pas vraiment où vous allez parce que vous n'y voyez plus. Et je vous conseillais donc d'attendre et de prendre le temps, voilà, qu'en fait, le ciel se dégage. Et en fait, la carte de la mort, c'est la même chose. C'est une carte qui nous parle d'une période pendant laquelle, en fait, on va muer, on va se transformer, mais c'est un processus. Et un processus prend du temps, plus ou moins de temps, dans des conditions plus ou moins agréables, mais ça prend du temps. Et donc ce temps, il faut l'accepter. Et pendant que ce temps se passe, le mieux est de pas trop s'inquiéter déjà, et ensuite de garder à l'esprit qu'il y a l'avant
Alors c'est parfois un avant que l'on a déjà tendance à regretter, dont on se dit mais non, mais je ne voulais pas que ça arrive, moi j'étais très bien, etc. Certes, et il y a surtout un après. Et c'est sur cet après qu'il faut se concentrer, c'est la question de qu'est-ce que je veux devenir. D'accord? La carte de la mort, elle nous indique, elle nous parle d'une période, d'un moment de notre vie où nous devenons quelqu'un que nous n'étions pas déjà, mais qui en fait était en nous. C'est juste qu'il y a ce moment où il y a toutes ces années où c'est en nous, et puis il y a ce moment où ce qui est en nous là commence à sortir et à vouloir s'exprimer. Et donc ça passe par une espèce de phase de mue, vous voyez, une mue quoi. Bon voilà, donc la mort, on va voir hein, après ce que ça nous dit. Donc ça c'est votre énergie, c'est avec ça que vous partez. Donc vous êtes vous les Verseaux là. Je sais c'est pas facile, mais il faut l'accepter, il faut le prendre de manière positive. Vous êtes dans une étape de transformation. Vous êtes en train de tourner, sûrement en fait vous tournez une page. On n'est pas au bout du chemin, on n'est pas à la fin du tarot, on est plutôt au milieu, hein, arcane 13. Mais c'est quand même une page qui se tourne. Non mais voyez vraiment ça juste comme une transformation. Se transformer, ça n'est pas s'annuler. Ça ne veut pas dire qu'on disparaît. Ça veut dire qu'on évolue. Voilà. Pour le dire très simplement, ça veut dire qu'on évolue. Alors, je continue. On va voir si on a d'autres informations. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Tac. Il n'y en a pas d'autres? Non. Ok. Ok, 5 de denier. Pardon, non, 6. 6 de denier. Alors, le 6 de denier, c'est la carte du partage. C'est la notion de partage. Je pense que vous avez des choses... Vous avez... Posez-vous la question, dans quelle position je suis? Est-ce que je suis dans la position de celui qui offre, qui a des choses à offrir, qui donne? Ou est-ce que je suis dans la position de celui qui reçoit, qui cherche à recevoir? L'idée, en fait, c'est d'équilibrer entre ces deux positions. Il faut savoir donner et recevoir de manière égale. En fait, savoir donner, c'est donner sans attendre de retour. C'est donner, en fait, vraiment donner. Et savoir recevoir, c'est recevoir vraiment, c'est-à-dire sans sentiment de culpabilité ou d'illégitimité à recevoir. Et dans cette période, là, vous allez... posez-vous la question, je pense, ce sera intéressant pour vous de vous demander dans quelle position je me trouve et comment j'appréhende telle et telle position, celle du donneur, celle du receveur. Ok ? Je pense que ça a à voir avec cette idée de transformation. La carte, donc la roue de la fortune est tombée. C'est donc encore une arcane majeure. Celle-ci, elle nous parle des événements, des choses de la vie qui nous arrivent et qu'on ne maîtrise pas forcément. Ce qu'on maîtrise dans la roue de la fortune, c'est la capacité à saisir ou à ne pas saisir une opportunité. Et il y a aussi cette idée de roue qui tourne et de la position qu'on occupe sur la roue. C'est-à-dire qu'on peut se trouver en haut de la roue, à côté ou en dessous. Vous voyez, en fait, ça c'est la notion de cycle naturel. On ne peut pas toujours rester au même endroit. C'est nécessaire en fait de passer d'un endroit à un autre. C'est nécessaire de basculer. C'est nécessaire aussi de se retrouver en haut. Mais dans ce flux, dans cette énergie, dans ce... je ne trouve plus mes mots. Dans cette danse, cette chorégraphie de la roue, l'idée en fait c'est d'être alerte et de saisir les opportunités. Il y a une opportunité là, je pense, pour vous à saisir pendant cette période de transformation.
C'est peut-être d'ailleurs cet événement qui qui va arriver à dissiper le brouillard qui se trouve sur votre chemin. Et c'est pour ça, je pense qu'on vous dit de prendre le temps. Ne vous précipitez pas, laissez venir quand même les choses aussi à vous. D'accord? C'est intéressant, hein, ce qui se passe là. C'est un vrai chemin, quoi. On est sur un chemin de transformation. Je pense qu'on nous parle quand même beaucoup d'intériorité, hein. Pour le coup, on est dans le psychique là, dans votre tirage, hein. Alors là, ça a sauté, sauté, sauté. Non, ça va pas. Hop, hop. Je pense qu'on arrive au bout du tarot. Moi, je fais des tirages de manière très intuitive, hein. Vous savez, là, quand j'ai l'impression que mes cartes, elles sortent plus, qu'elles me parlent plus, j'arrête. Non, j'arrête pas le tirage, mais j'arrête le jeu. J'en prends un autre. Donc, et je pense qu'on va passer à la question de... donc là, on était sur votre énergie principale. On va passer à... Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre? C'est quoi ce triomphe? C'est quoi ce qui se passe pendant le mois de septembre? Vers où vous allez? Ok, donc vous êtes en recherche d'équilibre. On a le 2 de denier. 2 de denier, as de denier et la carte du monde. Alors, je regarde un petit truc. Alors... Ok, ouais, donc équilibre, oui. D'accord. Ok, donc effectivement, vous tendez, vous tendez en fait, vous tendez simplement vers une opportunité, un projet qui va s'offrir à vous, quelque chose qui arrive. C'est l'idée d'un projet, c'est une opportunité. Enfin, je peux pas vous le dire autrement. C'est un investissement, c'est un début de quelque chose. Donc, l'as de denier, hein. Et en même temps que ça, il y a donc le 2 de denier qui nous parle d'une recherche d'équilibre. C'est-à-dire, en fait, comment vous allez faire pour mener à bien tous vos projets. Ou par quelle étape vous allez commencer, qu'est-ce que vous allez favoriser, comment vous allez donc vous organiser pour que votre projet se mette en place. Parce qu'un début de projet, alors c'est bien, on a des idées, on a une opportunité et tout, mais le truc c'est de veiller à pas se disperser. Et on a la carte du monde. La carte du monde, mais en fait clairement, hein, c'est une redite là des portes du triomphe. Le monde, c'est le champ de tous les possibles. C'est l'ouverture. C'est l'ouverture. Alors ça peut parler d'étrangers, ça peut parler de voyage, ça peut nous parler d'accomplissement en fait, de manière générale. Et donc c'est ce vers quoi vous allez. Mais comme je vous disais, ça va passer par une phase de une petite phase de turbulence, quoi. Un peu comme, je vais prendre une autre image, vous êtes dans un avion et puis ça commence à trembler. En fait, on passe une zone de turbulence, il y a des nuages, hop, ça vibre un peu. On s'inquiète, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, c'est juste une période pendant laquelle il faut garder son calme, garder son sang-froid, ne pas oublier le sens de ses priorités, garder bien en vue en fait votre objectif,
savoir saisir une opportunité si elle se présente, et elle va se présenter, là j'en suis certaine, et peu importe le domaine que ça touchera dans votre vie. Et voilà, c'est tout en fait. D'accord? Hmm. Ok. Alors, on va voir par quel... on va demander quelques conseils là, déjà. S'il faut, on reviendra au tarot après. Je pense on va essayer de voir. Je vais essayer de voir s'il y a un sujet, une problématique particulière à appréhender par rapport à vous. Le fou. Le fou. Alors le fou, le fou, c'est une carte qui existe aussi dans le tarot. C'est l'arcane 1, le point de départ. Non, pardon, l'arcane 0. L'arcane 1, c'est le magicien. L'arcane 0. L'arcane 0, très particulière dans le jeu du tarot, parce que elle se place aussi bien au tout début qu'à la toute fin. Ça, c'est selon. C'est selon en fait la manière dont vous voulez vous la représenter. Le fou, alors il y en a aussi qui disent qu'on peut la placer n'importe où en fait, parce que c'est l'idée de se jeter à l'eau, on y va. En fait, le fou, il est sans filet, il est presque sans réflexion. Juste, il se dit, moi j'y vais. Enfin, je le sens là, c'est ça, c'est maintenant. Et il s'en fiche du vide qui l'attend ou il pourrait lui arriver n'importe quoi. De toute façon, il y va. En fait, il est focalisé sur l'idée, sur ce qu'il a envie de faire, sur ce qu'il est en train de sentir. C'est comme une pulsion, quoi, vous voyez. Et là, dans ce jeu, le fou nous parle... alors, en dessous, c'est écrit le défi. Donc, ça nous parle éventuellement de défi. Alors, peut-être que le défi, justement, c'est de garder votre flamme, de garder ce feu qui vous anime, cette énergie, en fait, qui vous donne envie d'y aller, envers et contre tout. Malgré tout, malgré la peur, malgré les éventuels risques, malgré je ne sais pas, le manque de confiance en soi, malgré que vous êtes dans une phase où peut-être vous savez plus vraiment qui vous êtes, parce que vous êtes en pleine transformation, donc vous dites, mais enfin, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je fais là, c'est pas moi, ou alors qu'est-ce que c'est moi, mais en même temps, je me reconnais pas vraiment, enfin... voilà, vous voyez, c'est pas confortable hein, comme situation, mais je pense que alors si c'est pas confortable, en revanche, c'est plein de possibles, d'accord. Et vraiment, encore une fois, gardez votre équilibre, hein, c'est important. Hein, là, on vous le dit de toute façon. On vous le dit très clairement avec le 2 de denier. Il faut garder votre équilibre. Alors, je vais vous lire ce qu'on dit sur la carte du fou. Alors, il est temps de reconnaître que vous menez une vie profondément déséquilibrée et que cela ne peut plus durer. Vos barrières doivent tomber et vous devez renoncer à vouloir tout contrôler. C'est nécessaire d'accepter le lâcher-prise avec la carte de la mort, hein, de la transformation. Si vous vous accrochez sans arrêt à l'ancienne version de vous-même, rien ne peut naître. Voyez, vous ne pouvez pas devenir qui vous êtes vraiment. C'est pas possible. Cette carte vous invite à découvrir un monde inconnu, alors foncez. Changez votre façon d'aborder les choses, en partie façonnée par votre éducation ou par les attentes et les opinions des autres. On nous renvoie vraiment à la carte de la mort là, avec ce qui est dit ici. Je vous disais, il y a des croyances qui tombent, on pensait qu'on était tel ou comme ci, comme ça, nos habitudes, tout. Et puis tout à coup, c'est un peu tout s'effondre et en fait, on est en refonte. On est en refonte profonde de ce que l'on est. Tout ce que vous considérez comme étant chaotique autour de vous peut être le terreau des plus grandes expériences et des plus hauts enseignements que la vie vous envoie, pour peu que vous l'acceptiez. De quelle autre manière pourriez-vous grandir et évoluer ? Quelle que soit la personne ou la situation qui vous pousse à bout, elle est simplement le miroir révélateur de ce que vous devez lâcher.
Ok? Votre tirage, il est limpide, hein. Vraiment, c'est incroyable. Sachez que lorsque vous aurez intégré la leçon, elle ne vous affectera plus et ne se représentera plus jamais à vous. Laissez donc le fou vous entraîner dans cette danse imprévisible. Vivez le cœur léger, posez les questions que personne n'ose poser et considérez avec humour les situations qui se présentent jusqu'à ce que vous acceptiez l'incertitude du chemin que vous parcourez. Le brouillard. Vous allez bien vous amuser en cours de route avec la médecine du fou comme compagnon. On vous invite à sortir de votre zone de confort, hein, vous voyez, et accueillir les défis qui se présentent à vous. Alors, donc, je résume. Hein. Vous dirigez vers un triomphe. Vous allez triompher de quelque chose, peut-être simplement. Vous allez triompher de vous-même, dans un domaine de votre vie. En tout cas, il y a une réussite. Il y a quelque chose de waouh, j'y suis arrivé. Mais en chemin, et c'est votre énergie déjà actuelle, je pense, ou qui va arriver là, incessamment sous peu. Là, c'est le brouillard. En fait, je pense que vous êtes... alors, on ne me parle pas d'angoisse, mais peut-être que vous êtes pris par la peur, peut-être que vous êtes inquiet, peut-être que vous aimeriez y voir plus clair, vous êtes peut-être impatient. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça fait déjà longtemps, en fait, que vous êtes sur ce chemin ou dans cette énergie, c'est possible. Et donc je comprends que vous puissiez vous trouver dans un état d'esprit et émotionnel où vous vous dites c'est lourd quoi, là c'est bon, hein, c'est ras-le-bol quoi, il y en a marre. Et vous voudriez avancer plus vite, vous voudriez peut-être mettre la charrue avant les bœufs, peut-être que vous cherchez à vous dégager de cette situation, alors soit à vous raccrocher à l'ancienne version où vous étiez ou à ce qui a l'air d'être peut-être une sécurité, mais auquel cas ce serait sûrement une fausse sécurité, plutôt une zone de confort. Peut-être que donc vous essayez de vous raccrocher à votre zone de confort et peut-être que vous essayez de faire diversion aussi, d'aller à droite, à gauche, voilà, vous changez les idées, quoi. Vous essayez vous refusez de mettre le nez dessus, de vous pencher sur le problème. Et ça, c'est le brouillard. Ok, ça, c'est la carte du brouillard, qui est donc associée à cette idée de mort dans laquelle vous êtes, une mort symbolique, une transformation, d'accord, un état en fait par lequel nous passons lorsque nous découvrons, peu importe comment, que ce en quoi nous croyons toute notre vie, ce que nous croyons que nous étions, euh, voilà, toutes les choses en fait auxquelles nous étions, notre identité était attachée, tout à coup peut-être s'effondre. Alors pas forcément en totalité, mais en tout cas quand même profondément, en tout cas intimement, parce que ça se passe beaucoup à l'intérieur, la carte de la mort, c'est pas la carte de la tour, hein. C'est plutôt une transformation intime et personnelle. Et ça, c'est pas facile. Et je pense que c'est directement connecté à cette sensation de brouillard, qui vous conseille donc de ralentir, qui vous conseille aussi de garder bien en tête vos objectifs et vos priorités, et de faire le tri, de trouver le juste équilibre entre ce que vous devez accomplir, les opportunités à saisir et celles qu'il faut peut-être lâcher, etc. Je vous rappelle aussi qu'on vous pose la question de dans quelle position vous avez l'habitude de vous trouver. Est-ce que vous avez plutôt l'habitude de donner, de pas du tout recevoir, ou au contraire vous recevez beaucoup et vous ne donnez pas du tout? L'idée étant de se trouver en fait sur un juste équilibre, de savoir donner, donc sans attente, de manière inconditionnelle, et de savoir recevoir sans en fait se retrouver dans des troubles de se dire je ne suis pas légitime, c'est pas pour moi, je culpabilise, enfin tout ça quoi, vous voyez. Ok. Je regarde le temps, ça fait déjà 30 minutes. Mais c'est pas grave. Donc les opportunités, saisissez bien les opportunités qui se présenteront à vous. Gardez un œil ouvert. Voilà. Le monde qui répète
cette carte-ci, les portes du triomphe, donc ce vers quoi vous allez, très positif, et le fou que je viens de vous lire, qui donc vraiment vous encourage à quitter votre zone de confort, à oser aller vers l'inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur non plus de quitter une zone actuelle dans ça a coupé. Une zone, donc je disais, dans laquelle vous vous sentez faussement confortable, pour aller donc vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous anime, en laissant derrière vous ce qu'il y a à laisser derrière vous. Vous ne pouvez pas vous transformer si vous vous accrochez corps et âme à des choses en fait qui ont vocation à mourir, à vous quitter d'elles-mêmes. D'accord? Je ne sais pas ce que ça concerne dans votre vie, mais si ça parle de quelqu'un qu'il faut laisser partir, il faut laisser partir la personne. Si vous ne laissez pas partir la personne, vous permettez pas à une autre personne d'entrer dans votre vie. Si quelqu'un veut partir ou est parti et que vous tentez de la retrouver, de la récupérer, alors parfois ça marche, mais si c'est pas le cas, eh bien dites-vous que cette personne est partie pour le mieux pour elle et sans doute pour le mieux pour vous. C'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui essaye d'entrer qui n'aurait pas pu le faire si l'autre personne n'était pas partie. C'est la même chose pour le boulot. C'est la même chose pour tout un tas de trucs en fait. Enfin, vous voyez, même pour les activités, vos loisirs, si vous pouvez pas vous inscrire à 3, 4, 5 cours dans la semaine. Vous êtes obligé de faire des choix. Si vous êtes engagé dans un boulot et que vous rêvez à un autre boulot, vous êtes obligé de quitter le boulot dans lequel vous êtes actuellement pour aller vers l'autre. Et ça passe par des phases de turbulence, de questionnement, de brouillard, de peur et de transformation de soi pour y arriver. C'est absolument nécessaire. Et je pense que ce tirage, vraiment, les Verseaux, il est là pour vous faire passer ce message très, très clair, très limpide, très cohérent. Tous mes jeux, là, se sont connectés ensemble pour vous dire la même chose. Donc, je pense que, voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas donc à revenir plus tard si ça ne vous parle pas tout de suite pour voir voilà, si tout à coup vous trouvez des messages ou si peut-être vous comprenez mieux ce que je vous ai dit. J'espère que j'ai été claire en tout cas. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis au mois prochain en octobre. Ciao!